Donc on vient de réaliser une cure de hernie discale sous micro-endoscopie. Donc c'est une technique mini-invasive. C'est une technique récente. Elle permet l'exérèse d'une hernie discale sans abîmer les tissus musculaires, en abîmant le moins possible le tissu vertébral, c'est-à-dire l'os, ainsi que la capsule articulaire. On est le moins invasif possible, à l'inverse de la chirurgie normale où on entraîne un décollement musculaire plus important. La chirurgie mini-invasive d'hernie discale, elle peut se faire grâce à deux types de matériel. Le premier, c'est la chirurgie tubulaire, c'est ce qu'on pratique ici. Donc vous le verrez sur la vidéo, mais on travaille à travers un tube. Il y a 3 tubes de diamètre différents, allant de 12 à 18 mm. Donc ça, c'est la chirurgie micro-endoscopique. Et ensuite, il y a la chirurgie endoscopique qui peut être mono ou biportale, qui se fait classiquement comme l'arthroscopie des orthopédistes, c'est à travers une colonne d'arthroscopie avec une caméra et soit grâce à cette caméra, on a des instruments qui passent directement dans la caméra, soit on a une deuxième incision, une contre-incision, grâce à laquelle on passe les instruments qui nous permettent de travailler. Donc là, nous, on pratique la chirurgie tubulaire. Elle s'adresse à peu près toute la population, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de poids. Au contraire, elle est même plus bénéfique chez les personnes obèses ou en surpoids. Car souvent, chez les personnes obèses ou en surpoids, le rachis est beaucoup plus loin parce qu'il y a une plus grosse densité tissulaire. Donc on est obligé de faire des cicatrices beaucoup plus importantes en chirurgie conventionnelle. Or là, comme on travaille à travers un tube, le tube, en fait, on a juste à prendre un tube un peu plus long pour accéder à un rachis s'il est plus profond. Mais la fenêtre de travail est exactement la même, quelle que soit la densité corporelle, si on peut dire. La durée de l'intervention, elle varie en fonction de la complexité du geste, mais pour une hernie conventionnelle, comme on vient de le faire, il y en a pour 20 minutes. Par la suite, donc une fois que vous êtes sorti de l'hôpital, il faut surtout se reposer. Il n'y a pas vraiment de kinésithérapie à faire. La kiné, elle sera à faire dans un second temps. Je la préconise à partir du 45e jour post-opératoire pour favoriser la cicatrisation musculaire, pour favoriser les bonnes postures, limiter le risque de lésion discale secondaire. Parce que comme toute intervention de hernie discale, le risque secondaire à moyen et long terme, c'est les lombalgies iatrogéniques liées à l'agression chirurgicale du disque et à la pathologie discale qui a entraîné une hernie discale. C'est une technique qui est moderne, qui est très agréable à réaliser, qui permet une récupération immédiate. On est amené à faire même de l'ambulatoire grâce à cette technique. On recouvre plus rapidement les activités de notre quotidien. Et il y a beaucoup moins de complications aussi inhérentes à la chirurgie. Il y a moins d'hématomes, il y a moins de plaies nerveuses.